Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Nous voilà à l'heure du bilan. Le Sénégal, pour cette édition encore, été publicité comme l'un des favoris. Seule nouveauté, pour la première fois de son histoire, le Sénégal entame une Coupe d'Afrique dans la peau du champion en titre. Malheureusement, comme vous le savez, le Sénégal n'a pas su conserver son titre. Pour faire le bilan, nous allons retracer le parcours du Sénégal. En termes de compétition parfaite pour le Sénégal, les Lions ont eu 3 victoires en autant de matchs en phase de poule, avec 8 buts inscrits et un seul encaissé. Le Sénégal est la seule équipe à s'être qualifiée avec 9 points. Victoire 3-0 face à la Gambie, 3-1 contre le Cameroun et 2-0 contre la Guinée. Difficile alors de pouvoir imaginer ce qui allait suivre. En huitième de finale, les Lions se font éliminer au tir au but par de vaillants éléphants qui, quelques jours plus tôt, étaient au bord de l'élimination. Que retenir de cette compétition? Quel bilan tirer? Je vais d'abord m'appesantir sur les performances des joueurs, puis parler d'Aliou Cissé, le sélectionneur. On commence par Edou Mendy. Mendy n'a pris qu'un seul but dans le jeu, et c'était face au Cameroun. Il a fait une très bonne compétition. Il a réalisé des arrêts quand il le fallait. Dans ce tournoi, il a rassuré sa défense. Il a rassuré tout le monde. Après les tirs au but contre la Côte d'Ivoire, on pourrait se dire qu'il pouvait en arrêter un, mais je peux pas lui en vouloir. Par rapport à Mendy, j'aimerais féliciter Aliou. Mendy, à un moment, il était en méforme. Il a connu des difficultés. Il avait perdu sa place à Chelsea. Il a dû s'exiler à Al Hilal. Dans la difficulté, Aliou ne l'a pas lâché. Comme je dis, du jour au lendemain, on ne peut pas devenir nul. Mendy ne pouvait pas perdre tout son talent. Aliou n'a jamais douté de lui. Il lui a toujours accordé sa confiance. Et sur cette compétition, il le lui a bien rendu. Mendy, c'est l'une des satisfactions de cette CAN. La défense, elle aussi, a été solide. En 4 matchs, la défense a pris que 2 buts. Un dans le jeu et un autre sur coup de pied arrêté, sur penalty. Kalidou Koulibaly, le capitaine, il a été moins impérial que d'habitude, mais défensivement, c'était costaud. Par moment, il a quelque peu pêché à la relance. Niakhaté, qui disputait sa première compétition, il a disputé 2 matchs. Il a dégagé beaucoup d'assurance. Face au Cameroun, il a bien couvert Nicolas Jacobs, qui se faisait prendre souvent sur son dos. Abdou Diallo a été critiqué, mais pour moi, ces critiques sont un peu injustes. Abdou Diallo, on ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise compétition. Par moment, on pouvait s'attendre à ce qu'il donne plus offensivement, mais les gars, Aliou Cissé a dû donner des consignes à Abdou Diallo. Il lui a demandé de jouer défenseur central. Il a respecté les consignes. Et partant de cet état de fait, on ne peut pas le critiquer. Il a été costaud lui aussi, défensivement. Je reste toujours en défense centrale. Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck, quand on a fait appel à lui, il a répondu aux attentes. Il a répondu présent avec à la clé le titre d'homme du match et un but. Face à la Guinée, il a été énorme. En défense centrale, on n'a pas de souci à se faire. On a 4 joueurs avec beaucoup de qualité. Peu importe celui qui joue, il va faire le job. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Les latéraux ou pistons, Jacobs, lui aussi, on ne peut pas dire qu'il a fait une mauvaise compétition. Au vu de son talent, au vu de son potentiel, il peut nous donner plus, surtout offensivement. Mais il a fait le job. Crépin Diatta, beaucoup avaient douté avant la compétition. Le Crépin en rôle de piston, c'est aussi l'une des trouvailles d'Aliou Cissé. Même si en club, il joue à ce poste, mais en sélection, il fallait le faire. J'ai vu un Crépin Diatta métamorphosé lors de la Coupe du Monde. Par moments, il m'avait énervé. Je le sentais perdu. Mais sur cette CAN, j'ai kiffé tous ces matchs, offensivement comme défensivement. Je l'appelle même Crépin Alves. Techniquement, il est propre. Et défensivement, il lâche rien. Il m'a bluffé. Ça se voit qu'il était en mission. Parce qu'il faut se rappeler, lors de la dernière CAN, il était blessé. Cette CAN-là, il avait envie de la gagner. J'ai eu beaucoup de peine pour lui. Franchement, il s'est donné à fond. Il m'a bluffé sur cette compétition. Franchement. Au milieu de terrain, Aliou aussi a fait des choix. La jeunesse a pris le pouvoir. Les joueurs expérimentés ont eu un temps de jeu réduit. Vous me direz peut-être que c'est un choix forcé. Il est vrai que Gana Gueye et Nampalys sont arrivés un peu diminués. Ils sont arrivés en étant blessés. Vous me direz qu'Aliou n'avait pas d'autre choix que de faire jouer les jeunes. Mais de notre côté, Aliou n'avait pas l'obligation d'appeler Pape Gueye. Pape Gueye, il était suspendu. Il a très peu joué avec l'OM. S'il ne l'avait pas appelé, on n'allait pas créer un scandale. Même si j'avoue qu'il a été bien inspiré de l'appeler. Au milieu, il a fait des choix forts. Pape Gueye a réalisé une très belle CAN.
Face à la Gambie, il a marqué. Et sur tous les matchs qu'il a eu à disputer, il faisait partie des meilleurs sur le terrain. Dans le rôle de sentinelle, il a été fort. Lamine Camara s'est révélé au monde durant cette CAN. Face à la Gambie, il a inscrit un doublé. Face au Cameroun aussi, il a été bon. Je me rappelle, c'est lui qui est à l'origine du corner qui a mené au but d'Ismaïla Sarr face au Cameroun. Face à la Guinée, il n'a pas joué. Contre la Côte d'Ivoire, il s'est beaucoup donné. Après la défaite, ses pleurs montrent que le gamin, c'est un gagnant. Il n'aime pas la défaite. Et ça, c'est un trait de caractère d'un champion. Pape Matar Sarr, il est venu en sélection un peu diminué. Il n'a pas disputé le premier match. Sur cette compétition, il est monté en puissance. Face au Cameroun, il est à l'origine du but d'Ismaïla Sarr. On peut même le considérer comme passeur décisif. Sur le terrain aussi, il s'est beaucoup donné avec beaucoup de courses. Face au Cameroun, lui, comme Lamine Camara, ils ont beaucoup couru. Ils se sont dépensés. Ils ont fait un gros travail à la récupération. Mais ils ont souffert de la domination ivoirienne. Autre jeune qui n'a pas disputé beaucoup de minutes, Pathé Ciss. Pathé Ciss, sur cette CAN, je ne peux pas le juger. Il n'a pas eu assez de minutes. Je trouve qu'il a perdu des points. Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara, ils ont marqué les esprits. Ils ont un coup d'avance sur lui. La meilleure prestation de Pathé Ciss en équipe nationale, je me rappelle, c'était face à la Bolivie. Il m'avait épaté, il m'avait bluffé ce jour. Il avait rayonné au milieu de terrain. J'ai même réalisé un vlog du match Sénégal-Bolivie. Vous pouvez même le regarder. À lui de répéter pareille prestation en équipe nationale pour rattraper son retard. Les anciens, comme je disais plus tôt, sur cette compétition, ils ont eu un temps de jeu réduit. Nampalis n'a joué qu'un seul match. C'était face à la Guinée. Et il avait fait un bon match. Avant cette compétition, je disais que Nampalis, c'était lui qui apportait le plus de sécurité au milieu. Je trouve dommage qu'il n'ait pas joué face à la Côte d'Ivoire. Je m'attendais à le voir, surtout en l'absence de Pape Gueye. Gana Gueye a fait de belles entrées. Face au Cameroun, il a fait une passe décisive à Sadio Mané. Et contre la Guinée, il a à l'origine du but de Iliman Ndiaye. C'est lui qui garde le ballon au milieu de terrain, puis transmet à Sadio. Cheikhou Kouyaté a eu un temps de jeu réduit. Face à la Côte d'Ivoire, lui aussi aurait pu jouer. Je me rappelle, lors du match face au Cameroun, un match amical, il avait joué le rôle d'hybride. Et sur ce match, il avait été Vincent Boubacar. J'ai aussi réalisé un vlog de ce match. Vous pouvez aussi le visionner. Difficile de savoir ce qui s'est passé dans le groupe quand Aliou a fait ce choix-là de réduire le temps de jeu des anciens, des joueurs expérimentés. On ne connaît pas leur réaction, mais de ce qu'on a vu, ils n'ont pas mené la vie dure à Aliou. Je les ai vus accompagner les petits. Je les ai vus engagés. Et ça facilite le travail du sélectionneur. Sur ce point, ils ont mon respect. En attaque, je commence par le Nacho, Sadio Mané, le nouveau marié. Sadio, sur cette édition, il a fait 3 passes décisives. Face à la Gambie, il fait une passe décisive à Pape Gueye. Face à la Guinée, c'est lui qui fait la passe décisive à Iliman Ndiaye. Et contre la Côte d'Ivoire, il donne un merveilleux ballon à Habib Diallo. Le but qu'il a inscrit, il l'a inscrit contre le Cameroun. 4 matchs, 3 passes décisives, un but inscrit. Il a de bons stats. En 8e, j'aurais aimé qu'il soit plus tueur, plus décisif. Sur certaines actions, il pouvait mieux faire. Mais dans l'ensemble, je ne peux pas le critiquer. Il avait une bonne attitude. Il était concerné. Difficile de dire que Sadio a fait une bonne CAN quand on serait en 8e. Mais il n'a pas réalisé une mauvaise compétition. Ismaïla Sarr, lui aussi dans cette compétition, il était attendu. Il avait réalisé une très belle Coupe du Monde en l'absence de Sadio Mané. Et lors de notre sacre, son retour nous avait fait un bien fou. Avec Iso, on est devenu beaucoup plus exigeant. On sent qu'il a le potentiel de faire plus. Mais il donne cette impression d'être un éternel espoir. Ce qui fait on est plus exigeant envers lui. Sur cette compétition, il a reçu des critiques, mais pour moi, il a répondu présent. Il a été buteur face au Cameroun, face à la Gambie. Celui qui fait la passe à Lamine Camara. Et pour Lamine Camara, j'ai même oublié de préciser. Lamine Camara face à la Gambie, il a inscrit un doublé pour sa première. Il a fait fort. Lamine s'est tout de suite mis au diapason. C'est comme s'il était dans cette équipe depuis longtemps. Il a joué sans pression. Il a joué comme un patron. Pour en revenir à Iso, face au Cameroun aussi, il a fait une passe décisive à Habib. Face à la Côte d'Ivoire, il a été dangereux. On aurait même pu avoir un penalty. J'estime que le défenseur a fait faute sur lui. Après, c'est sûr que
on demande à Iso d'être plus tueur. Et ça date pas d'aujourd'hui. Mais sur cette compétition, je l'ai trouvé plutôt inspiré. Iliman Ndiaye, lui aussi, il a fait de bonnes entrées. Face à la Gambie, il entre en cours de jeu et il fait une passe décisive à Lamine Camara. Face à la Guinée, il est buteur. Face à la Côte d'Ivoire, ça a été un peu plus compliqué. Mais je vais en revenir, c'était dû à l'organisation de l'équipe. Habib Diallo, c'était lui le numéro 9 désigné. Il a inscrit 2 buts, un face au Cameroun et le deuxième face à la Côte d'Ivoire. Comme on dit, un attaquant, on s'attend à ce qu'il te marque 2 buts. Dans le cas d'Habib, il a marqué. Dans le jeu 7, par moment, je l'ai trouvé en difficulté, pas très à l'aise. En transition, je l'ai trouvé laborieux. Mais Habib, c'est un gars qui fixe les défenses adverses. Et dans les premières relances, il gêne. C'est quelqu'un qui va au duel, qui fait des efforts défensifs. C'est peut-être pour ça qu'Aliou l'a préféré à Nicolas Jackson. Mine de rien, il a inscrit 2 buts face aux grosses nations, Cameroun et Côte d'Ivoire. Nicolas Jackson, avec son transfert à Chelsea, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue un rôle plus important en sélection. Aliou en a décidé autrement. J'estime que sur les transitions, il est plus à l'aise techniquement que Habib. En plus, il court vite. Sur cette compétition, il n'a pas su se montrer décisif. Lorsqu'il est entré en cours de jeu, il n'a pas su marquer. Je m'attendais à plus de lui. Bamba Dieng, difficile de le juger. Il n'a fait qu'une seule entrée en prolongation contre la Côte d'Ivoire. Que dire? Au tir au but, il a encore une nouvelle fois fait le job. Abdoulaye Niakhate Ndiaye, Sabali, Mory Diaw et le troisième gardien, je ne peux pas les juger. J'en arrive à Aliou Cissé, le sélectionneur, El Tactico. Quelques mois avant cette compétition, un ami m'avait dit que cette compétition devrait être celle d'Aliou Cissé. Sur cette compétition, il devait prouver au monde entier qu'il était un bon tacticien, un grand coach. Il m'avait rappelé que le Sénégal peinait à gagner contre les grosses nations en phase finale de CAN. On a certes battu l'Égypte, mais c'était au tir au but en 2017 face au Cameroun. On est tombé, l'Algérie de Belmadi. On n'a toujours pas la solution. Et cette année, face à la Côte d'Ivoire, on est tombé. Je voulais juste préciser que Aliou Cissé a tout mon respect. Pour moi, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire du Sénégal en termes de résultats. J'ai même fait une vidéo sur Aliou. Vous pouvez le regarder. Il ne faudrait pas oublier qu'avant Aliou Cissé, le Sénégal avait connu des moments sombres. On avait du mal à se qualifier à la CAN. Et quand on se qualifiait, on était sorti dès le premier tour. Aliou a ramené l'espoir. Il a ravivé la flamme. Il y a eu des moments où moi-même j'ai douté de cette équipe. Avec Aliou, on n'a raté aucune compétition. On a fait quart de finale. On a fait 2 finales, dont une gagnée. Rien que pour ça, je lui dis merci. Aliou, c'est un grand monsieur du football sénégalais. L'épopée 2002, c'était lui le capitaine. Derrière, il est champion d'Afrique en étant sélectionneur. Je n'ai que du respect pour ce grand monsieur. Un monsieur, quoi qu'on puisse dire, fait toujours preuve de beaucoup d'humilité. Comme la chanson Aliou, 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 on t'aime. On n'a que du respect pour Aliou Cissé. Ceci étant dit, il va falloir dire les termes. Il faut donner son opinion et mettre les sentiments de côté. Il y a certaines défaites que j'impute à Aliou. Je le répète encore, contre le Cameroun en quart de finale, le match nul qu'on fait à Coupe du Monde face au Japon, les 2 défaites face à l'Algérie et le 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. Aliou Cissé, avant cette compétition, il a fait preuve de beaucoup d'audace. Il a fait des choix forts. Le repositionnement de Krépin Diatta en piston, fallait le faire. Le choix d'imposer les jeunes au milieu de terrain, ça aussi, il fallait le faire. La volonté de jouer dans un nouveau système, ça aussi, il fallait être audacieux. Il a su faire de nouvelles choses. Il n'est pas resté dans sa zone de confort. Il a bousculé la hiérarchie sur certains postes. On risque peut-être de frustrer certains cadres. En phase de poule, il avait fait plutôt des choix judicieux. C'est face à la Côte d'Ivoire qu'il s'est trompé. Cette défaite-là fait mal. J'ai beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire. Ils ont de grands joueurs. Mais l'équipe du Sénégal avait plus de qualité que la Côte d'Ivoire. Je reproche à Aliou le fait qu'il n'ait rien tenté. Il a été attentiste ce jour-là. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que je pouvais comprendre qu'Aliou Cissé ne veuille pas désorganiser son équipe quand le Sénégal menait au score. Mais Aliou, ton équipe ne peut pas courir derrière le ballon pendant 120 minutes alors que tu as les jours pour imposer ton jeu. Tout le monde a vu que le Sénégal au milieu
a coulé, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il n'y a pas de souci. Un coach, un sélectionneur peut se tromper sur son 11, mais il doit obligatoirement se rectifier. Nous avons perdu ce match parce que le Sénégal n'a pas eu le contrôle au milieu. Aliou Cissé fallait densifier ton milieu. Sur le banc, tu avais les Gana Gueye, Nampalys, Kouyaté, Pathé Ciss. Il y avait moyen de faire quelque chose. Cette défaite fait mal parce qu'on n'a pas joué avec tout notre arsenal. Si tu avais au moins tenté quelque chose et que ça ne marche pas, c'est pas grave. On se dira qu'il a quand même essayé. Mon problème, c'est que tu n'as pas essayé. C'est pour cela que cette défaite est difficile à avaler. Avec ton passé de joueur, ton expérience avec la sélection, je me disais qu'Aliou Cissé avait gommé certaines lacunes. Mais au regard de ce match, il en a encore. Pour la première fois, en termes de résultats, on peut critiquer Aliou. Quand on se faisait sortir par le Cameroun, on ne pouvait pas le critiquer. À l'époque, le Sénégal avait du mal à sortir des poules. Et il était un jeune entraîneur. Les compétitions suivantes, le Sénégal est allé en finale. Comme je disais précédemment, cette CAN devrait être celle d'Aliou. Il a échoué. Avec notre statut de champion en titre, avec l'effectif qu'on a, si on se fait éliminer en huitième, c'est un échec. Aliou Cissé a raté sa compétition et par conséquent, le Sénégal. La question qui se pose, c'est est-ce que Aliou doit continuer ou pas? À mon humble avis, je peux me tromper. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je pense qu'Aliou Cissé a fait son temps. Il ne peut pas nous donner plus. Il a été champion d'Afrique. Il a fait plus de 8 ans à la tête de cette sélection. J'estime qu'il nous faut un sélectionneur plus outillé, capable d'optimiser les qualités de notre équipe nationale. Un nouveau sélectionneur qui sera capable d'insuffler un nouveau souffle. Aliou Cissé a des limites. Il ne peut pas faire plus. Il a mis le Sénégal sous le toit de l'Afrique. Pour ça, Aliou, on te dit merci. Reconnaissance éternelle. Mais il nous faut un nouveau sélectionneur. Alors, dites-moi en commentaire, Aliou doit-il rester? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Love Football.